Startup & Co vous est présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Startup & Co. Vous le savez, c'est votre émission de présentation des nouvelles startups de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec la Caisse d'épargne. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag StartupCo. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Berle, le fondateur d'Ariab, qui va nous présenter ses petites chaises, ses petites boîtes. Il est accompagné par Marie-Colombe Trollet, qui est chargée d'accompagnement chez Graines de Sol. Maintenant, je vous dis à tous bienvenue dans le monde des startups et bienvenue dans Startup & Co. Alors bonjour Philippe. Bonjour. Donc tu es le fondateur d'Ariab. Alors on a la chance d'avoir ces petites chaises, tables et tout ça autour de nous. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais ? Alors, à l'origine, le projet Ariab est parti d'un concept, d'un besoin simple. Les nouveaux modes de travail impliquent aujourd'hui de nouvelles organisations des bureaux. Les entreprises sont à la recherche de beaucoup plus de mobilité, de flexibilité dans l'aménagement de leurs locaux. Et on est parti d'un concept simple en se disant on veut essayer de faire tenir dans le plus petit volume possible, le plus de mobilier possible. Et donc, on a conçu une box, dont là on a une maquette ou un tiers, qui permet en fait de faire tenir dans un volume qui est inférieur à un demi-mètre cube le mobilier permettant d'aménager une salle de réunion pour 10 personnes, un espace de coworking quasi complet, un espace de restauration pour 4 personnes, un stand de 9 ou 12 mètres carrés. Mais on voit justement sur les images qui sont en train d'être diffusées, cette box, et en combien de temps tu la montes ? Alors elle se monte en 3 minutes sans aucun outil. Le challenge, en fait, avec la Cité du Design, quand on a travaillé ensemble, c'était de se dire on veut quelque chose qui ne nécessite aucun outil pour que, justement, on ne perde pas de pièces, qu'on ait la possibilité vraiment de réutiliser à l'infini. Que ce soit simple au possible. Simple d'utilisation et surtout réutilisable à l'infini. Donc aujourd'hui, avec une boîte qui fait combien au total ? Elle fait 1,03 m sur 1,03 m sur 50 cm de profondeur. Combien j'ai de personnes, combien j'ai de places assises on peut mettre 10 personnes en réunion autour de cette box. 10 personnes en réunion. Bon, là, elle est installée aujourd'hui dans l'annexe de Graines de Sol. Et aujourd'hui, on organise des réunions, on se retrouve autour de cette box, une dizaine de personnes sans aucune difficulté. Et qui sont tes clients, alors, principaux ? Alors aujourd'hui, on a 3 types de clients. Le premier client, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux espaces de travail. Donc les espaces de coworking, les pépinières, les incubateurs, les Fab Labs, les coopératives d'activité. Et on voit, c'est des espaces qui sont extrêmement dynamiques et on va en parler, je pense, tout à l'heure aussi. Le deuxième marché qu'on adresse, c'est le marché des entreprises au travers de 2 besoins. Le premier besoin qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la possibilité de pouvoir rendre beaucoup plus modulaire un espace. Aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent j'ai une salle de réunion qui fait 10 mètres carrés, je veux qu'elle soit un espace dans lequel les collaborateurs boivent le café le matin, un espace de restauration à midi, une salle de réunion l'après-midi, et puis je veux pouvoir tout ranger le soir pour recevoir une vingtaine de clients. Et donc aujourd'hui, cette cible, c'est ça. Et également des entreprises qui aujourd'hui participent à 4-5 événements de type salon par an et qui aujourd'hui n'ont plus envie de louer pour chaque salon du mobilier. Elles veulent pouvoir se dire je vais sur mon salon avec une box dans laquelle j'ai tout mon salon. J'ai mon kakémono. 3 minutes, je monte mon stand, mon kakémono. Voilà. Donc on voit dedans, tu as une table. C'est ça ? Alors il y a 2 tables. Dans la box complète, en fait, on n'a pas pu installer tout sur les cubes, mais une box Ariab complète, c'est 2 tables, 4 chaises, 2 tabourets, et 2 bancs doubles, donc ce qui fait qu'on a les 10 assises qu'on peut mettre autour de la table. Mais si on la met en configuration salon, on a donc un plateau dans lequel on va fixer les bancs, un petit peu comme on le voyait au niveau de la vidéo tout à l'heure, et on ne va simplement utiliser un seul des plateaux pour mettre au fond du stand avec peut-être 2 chaises, et toute la place qu'on va libérer à l'intérieur de la box, on pourra y mettre les kakémonos, on pourra y mettre la machine à Nespresso, les gobelets, ouais, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour un Super. stand. Merci beaucoup Philippe, je rappelle tu es fondateur de Ariab. Merci. Alors bonjour Marie-Colombe. Bonjour. Donc tu es chargée d'accompagnement chez Graines de Sol. Alors tu es ici parce que tu accompagnes Philippe. Alors avant de passer sur l'échange, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Graines de Sol ? Alors Graines de Sol, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. En fait, à la base, les coopératives, c'est des alternatives à l'entrepreneuriat qui sont proposées aux gens qui veulent développer leur projet. Et nous, notre objectif, c'est de permettre à tout entrepreneur qui veut monter son activité, comme Philippe quand il est venu nous voir, de pouvoir avoir tous les moyens à disposition pour développer son projet. Donc, on fait un hébergement juridique de l'activité. Comme ça, tu pars dans les différents moyens que vous apportez, c'est ça ? Oui, voilà. Enfin, ça veut dire que ce qu'on fait surtout, c'est tout l'hébergement juridique. Donc, Philippe, par exemple, il a monté Ariab, et Ariab, c'est une marque qui lui appartient.
Mais par contre, son entreprise, elle est hébergée chez Graines de Sol. D'accord. Donc, du coup, ça fait que comme ça, on est 250 entrepreneurs aujourd'hui. Et on accompagne tous ces projets, ces beaux projets, en leur mettant un maximum de moyens à disposition, un accompagnement, en effet, des ateliers. Et ils peuvent venir travailler, par exemple, chez Graines de Sol. Il y a un espace on parlait de coworking, oui. tout ça, il y a un espace... Alors, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup à la coopérative. Et on est actuellement à la recherche de locaux parce que c'est vraiment une attente des entrepreneurs d'avoir cet espace. Puis, c'est vrai que l'échange, la convivialité, elle joue aussi par le contact physique. Donc, forcément, on recherche en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a nos bureaux à Graines de Sol. Mais il y a 10 ans, on était 20. Donc, maintenant, on est 10 fois plus, même plus que 10 fois plus. Et là, on a pris un local dans lequel on a installé justement les meubles, les meubles ariables. Et dans cet espace, les entrepreneurs peuvent venir faire des collectifs, des réunions. Et de temps en temps, on peut prêter un bureau, mais on commence à être un tout petit peu à l'étroit en ce moment. Ouais. Et au niveau des entrepreneurs que vous accompagnez, est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneur ? Profil type, je dirais, il y a quand même une belle diversité d'entreprises. Ça peut aller de l'architecte paysager à l'onglerie ou beaucoup de prestations intellectuelles également. Beaucoup de gens qui sont coachs, qui font de la formation, qui sont dans la communication. Mais je dirais profil type, c'est surtout l'entrepreneur indépendant. D'accord, ok. Voilà. Avec quelques groupements d'entrepreneurs aussi. On peut aussi héberger plusieurs entrepreneurs qui veulent monter une activité en commun. D'accord. Alors tu représentes aussi Coop, c'est ça ? Alors oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Est-ce que tu peux nous parler du coup de Coop ? Alors Coop, en fait, c'est un collectif de plusieurs coopératives. On est 4 coopératives sur la métropole lyonnaise à s'être regroupées. Tout simplement parce qu'on partage un certain nombre de valeurs en commun. Et on s'est dit que déjà à 200, il y a une belle émulation qui se fait, mais à 800, c'est encore mieux. Coop, ce serait 800 entrepreneurs. Oui, c'est 700 entrepreneurs. Ouais, je pense qu'on se rapproche bientôt des 800. Donc, énorme. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Du coup, on a fait un événement convivial où on était quand même pas mal nombreux. Et on organise un certain nombre d'événements en commun. C'est-à-dire, on fait des matinales d'entrepreneurs où les gens peuvent se rencontrer par les business, développer, en fait, toujours venir développer plus d'activités. Mais c'est une belle transition. Je vais revenir à toi, Philippe. Quel est l'intérêt pour toi de te faire accompagner par une structure telle qu'une coopérative d'entrepreneurs ? Moi, ce que j'ai trouvé chez Graines de Sol, quand j'ai commencé vraiment à développer ce projet, c'est que ça m'a permis d'avoir accès à des designers web, ça m'a permis d'avoir accès à des responsables de développement produit, ça m'a permis d'avoir accès à des designers, à toute une série de métiers qui étaient intéressants dans le cadre du projet et que j'avais sous la main. Plutôt que d'aller les chercher dans des structures très très différentes, il y a chez Graines de Sol, c'est aujourd'hui près d'une centaine de métiers différents qu'on a chez Graines de Sol, et là-dedans, il y a plein de métiers qui peuvent accompagner un porteur de projet dans les domaines du digital, dans les domaines du marketing, dans les domaines du design. Et c'est vrai que c'était vraiment ce qui était intéressant. Et surtout, comme le disait Colombe tout à l'heure, c'est la possibilité d'avoir un accompagnement juridique pendant toute la durée du projet. On a vécu ensemble en start-up il y a de ça quelques temps. C'est vrai qu'on voit bien que c'est important, à un moment donné, quand on démarre un projet, d'avoir une structure. Et c'est souvent pour ça que les entrepreneurs viennent vous voir ? Oui, l'idée c'est que l'entrepreneur, sa principale préoccupation, c'est de développer un projet. C'est pas de savoir gérer, de pouvoir pondre un contrat du jour au lendemain. Enfin, c'est pas. Les conditions générales de vente. Oui, voilà. C'est des choses qui peuvent venir déstabiliser pas mal quand on envisage un projet, voire même polluer un peu toute la phase de commercialisation. Donc l'idée c'est que tous ces services supports, nous on les a. On a déjà l'expérience et on a déjà l'expérience aussi d'autres entrepreneurs qui viennent apporter du soutien aux nouveaux arrivants. Et du coup, comme ça. Donc vous arrivez à créer un vrai soutien. Tu l'as ressenti, ce soutien entre entrepreneurs ? Moi, j'en ai bénéficié quand je suis arrivé dans la coopérative. Là, maintenant, on met en place des codev chez Graines de Sol, où on se retrouve en fait à plusieurs pour aider un entrepreneur qui rencontre ponctuellement une difficulté ou qui est pas à l'aise avec une partie de son développement. Et c'est vrai que la coopérative est extraordinaire pour ça. C'est que c'est vrai qu'au travers de ces codev, au travers des ateliers, des formations qu'on peut mettre en place ensemble, tout le monde en bénéficie et on réussit tous ensemble. C'est ça qui est intéressant. Du coup, c'est vous qui mettez ces ateliers en place ou c'est plus les entrepreneurs qui, eux, viennent avec des idées d'ateliers ? C'est ce qui est assez chouette, je trouve, c'est qu'il y a le double mouvement. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive chez Graines de Sol, mais même moi, je l'ai un peu vécu en tant que salarié, de dire tiens, j'avais telle idée de développement, j'ai envie de proposer telle chose, et on dit de toute façon, on est une structure, on peut un peu tester des choses. Et du coup, on les teste aussi parfois entre nous. Du coup, on fait par exemple des
petits labos d'expérience où les entrepreneurs peuvent venir montrer à un public d'entrepreneurs leur nouveau projet. Enfin, je ne sais pas si tu avais présenté Ariab dans ce cadre-là, mais ce qui est assez chouette, c'est de pouvoir se dire, entre nous, on est dans un cadre bienveillant. Et du coup, notre but, notre objectif, c'est de s'entraider. Donc, qui veut apporter, apporte. Donc toi, au niveau développement, par exemple, commercial, tu sens une aide de par cette coopérative? Ah oui, et puis le fait d'être dans une coopérative, on est dans un mouvement aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. En France, aujourd'hui, on parlait des marchés de la boxe Ariab. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 tiers-lieux en France aujourd'hui. La prospective qui nous est donnée aujourd'hui, c'est l'équivalent de 3000 tiers-lieux d'ici 2025. Je ne suis pas sûr de connaître ce terme. Alors, un tiers-lieu, c'est un endroit entre l'entreprise et la maison, où des personnes aujourd'hui se réunissent pour développer des projets ou développer des activités. Les tiers-lieux, on en parlait tout à l'heure, ça peut être des espaces de coworking, des pépinières, des Fab Labs, des incubateurs. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui se développent énormément. Et des solutions d'ameublement telles que la box correspondent tout à fait aujourd'hui aux besoins d'aménagement modulaire de ces espaces. Donc on est sur un marché aujourd'hui qui est en croissance très importante et beaucoup de ces tiers-lieux sont aujourd'hui, évoluent dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant du coup pour la box d'être... Au niveau business, au niveau relationnel, réseau, que ça peut d'être dans cette économie-là. Vous sentez une vraie création de réseau chez vous ? Oui, c'est vrai que moi je trouve que, il y a eu une loi sur l'économie sociale et solidaire en 2015 qui a fait que ça a un peu changé toute l'organisation et la gouvernance des coopératives d'activité. À la base, dans la coopérative, il y avait 20 associés. Et parmi ces 20, c'était surtout les concepteurs du projet, donc les territoires qui étaient à l'origine de la création de Graines de Sol, donc Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et Oulin, l'équipe d'appui, donc la gérante et l'équipe des salariés, et quelques entrepreneurs, une dizaine. Maintenant, ils sont plus de 76 entrepreneurs à être associés. Puisque au bout de 3 ans, quand on intègre une coopérative d'activité, au départ, on l'intègre sur un statut un peu test, où du coup, on reste demandeur d'emploi, mais on peut quand même utiliser le numéro de SIRET pour développer le projet. Puis, on peut venir se salarier de la coopérative, donc être son propre salarié. Et au bout de 3 ans, on a le choix de se dire, soit j'intègre le sociétariat de la coopérative, soit je sors, parce que l'idée, c'est quand même qu'on puisse avoir cette dimension collective. Apporter. Et du coup, ça a énormément apporté. Les entrepreneurs se sont beaucoup plus saisis de la gouvernance de la coopérative. Ce qui apporte beaucoup de richesse. Super. Merci beaucoup pour ces présentations. Merci, Jean. L'émission se termine. Startup & Co est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez toujours revoir l'ensemble des émissions en replay sur les sites de TLM et acteurs de l'économie La Tribune. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle plongée au cœur des startups. Merci à tous et à bientôt. Startup & Co vous a été présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.